Nous poursuivons cette belle grâce que la Vierge Marie nous a fait connaître, d'entrer dans son admirable rosaire. Merci à Saint Louis, Marie Grignon-Montfort, à tous les saints du rosaire, de nous accompagner dans la suite de cette méditation. « 34e rose, au numéro 105. Qui pourrait raconter les victoires que Simon, comte de Montfort, a remportées sur les Albigeois sous la protection de Notre-Dame du Rosaire ? Elles sont si fameuses que le monde n'en a jamais vu de pareilles. Il défie une fois 10 000 hérétiques avec 500 hommes. Une autre fois avec 30, il demeura vainqueur de 3 000. Ensuite, avec 800 cavaliers et 1000 hommes d'infanterie, il tailla en pièces l'armée du roi d'Aragon, composée de 100 000 hommes, sans perdre qu'un seul de ses cavaliers et 8 soldats des siens. De quel danger la Sainte Vierge a-t-elle délivré Alain de Lanvalet, chevalier breton qui combattait pour la foi contre les Albigeois ? Un jour, étant environné de ses ennemis de tous côtés, la Sainte Vierge lança contre eux 150 pierres et le délivra de leurs mains. Un autre jour, son vaisseau ayant fait naufrage et étant près d'abîmer, cette bonne mère lui fit paraître 150 petites collines par sur lesquelles il aborda en Bretagne. Et en mémoire des miracles que la Sainte Vierge avait faits en sa faveur à cause d'un rosaire qu'il récitait tous les jours, il prépara un couvent à Dinan pour loger les religieux du nouvel ordre de Saint-Dominique, où s'étant fait religieux, il mourut saintement à Orléans. C'est ce que nous donne comme témoignage Alain de Ruppe dans Dignité du psautier. C'est toute la grâce de la libération par le rosaire. Au numéro 107, Auxerre. De même, soldat breton de Vaucouleurs a souvent mis en fuite des compagnies entières d'hérétiques et de voleurs, portant ce rosaire au bras et à la garde de son épée. Ses ennemis, après avoir été vaincus, lui ont avoué qu'ils avaient vu son épée tout éclatante, et une autre fois un bouclier à son bras, dans lequel Jésus-Christ, la Sainte Vierge et les saints étaient dépeints, le rendaient invisible et lui donnait la force de bien charger. Une fois avec 10 compagnies, il défie 20 000 hérétiques sans perdre un seul des siens, ce qui toucha tellement le général de l'armée hérétique qu'il vint trouver Auxerre, abjura son hérésie et déclara qu'il l'avait vu couvert d'armes de feu dans le combat. À la 35e rose, au numéro 108, le bienheureux Alain de Ruppe rapporte qu'un cardinal nommé Pierre du titre de Sainte Marie della le Tibré, instruit par Saint Dominique, son ami intime, de la dévotion au Saint-Rosaire, s'y affectionna tellement qu'il en devint le panagériste et le persuadait à tous. Le cardinal fut envoyé légat dans la Terre Sainte vers les chrétiens qui étaient croisés contre les Sarrasins. Il persuada si bien l'efficace du rosaire à l'armée chrétienne que tous l'ayant embrassé pour implorer le secours du ciel dans un combat où il n'était que 3 000, ils triomphèrent de 100 000. Les démons, comme nous avons vu, craignent infiniment le rosaire. Saint Bernard de Clairvaux dit que la salutation angélique leur donne la chasse et fait frémir tout l'enfer. Le bienheureux Alain assure qu'il avait vu plusieurs personnes qui s'étaient livrées au diable, corps et âme, en renonçant au baptême et à Jésus-Christ. Et puis, après avoir pris la dévotion au Saint-Rosaire, ont été délivrés de sa tyrannie. À la 36e rose, au numéro 109, il dit que l'an 1578, une femme d'Anvers s'était donnée au démon par une cédule signée de son sang. Quelque temps après, il en eut un si insensible regret et un grand désir de réparer le mal qu'elle avait fait. Elle chercha un confesseur prudent et charitable pour savoir par quels moyens elle pourrait être affranchie de la puissance du diable. Elle trouva un prêtre sage et dévot qui lui conseilla d'aller trouver le père Henri, directeur de la confrérie du Saint-Rosaire.
du couvent de Saint-Dominique pour s'y faire enrôler et se confesser. Elle le demanda et au lieu du père, elle trouve le diable sous la figure d'un religieux qui la reprit sévèrement et lui dit qu'elle n'avait plus de grâce à espérer de Dieu, ni de moyen de révoquer ce qu'elle avait signé, ce qui l'affligea fort. Mais elle ne perdit pas toute espérance en la miséricorde de Dieu. Elle retourna encore chercher le père, elle trouva encore le diable qui la rebuta comme auparavant. Elle retourna pour la 3e fois. Elle trouva par la permission divine le père Henri qu'elle cherchait, qui la reçut charitablement, l'exhorta à se confier en la bonté de Dieu, à faire une bonne confession. Il la reçut dans la confrérie et lui ordonna de prier souvent le rosaire. Un jour, pendant la messe que le père célébrait pour elle, la Sainte Vierge força le diable de lui rendre la cédule qu'elle avait signée, et ainsi elle fut délivrée par l'autorité de Marie et la dévotion du Saint-Rosaire. Que de témoignages nous sont donnés par la grâce de la prière du Saint-Rosaire. Comment pourrait-on résister après tant de témoignages, au moins à se mettre en route, à prier le chapelet tous les jours, comme elle l'a demandé, en tant de lieux, comme à la Salette, à Lourdes, à Brescia, à Fatima, à Akita. Partout la Vierge apparaît, elle nous invite à prier le chapelet, au moins. Et dans des lieux, bien sûr, elle nous invite au Saint-Rosaire, comme elle le fait sur San Damiano, où là-bas il prie 3 rosaires par jour, un à 5 heures, un vers 11 heures et un à 17 heures. Oui, quelle grâce! C'est pour ça qu'il y a des lieux bénis sur cette terre où l'on prie le rosaire comme à Fatima. N'hésitons pas à le vivre, à le faire connaître. Nous serons graciés déjà ici-bas et nous en voyons les fruits. Et je peux par expérience témoigner de tant de personnes avec lesquelles j'ai prié, œuvré auparavant, et qui m'ont témoigné que de prier le chapelet, de prier le rosaire, c'était 2 choses bien différentes, que les grâces étaient totalement différentes. Faisons l'expérience et surtout, partagez-la, ne la gardez pas pour vous. Témoignez, donnez, vous serez graciés au centuple. N'avez pas même idée du cadeau que vous pouvez faire, combien la Vierge Marie est heureuse et combien Dieu vous bénit pour cela. Témoignez, courage.